Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un petit tuto sur un tissu. Là, en l'occurrence, ça va être une cape, mais ça fonctionnera très bien sur un tissu, un pagne, un vêtement, une robe, ce que vous voulez. On va partir sur des tons violacés. Alors, je vais partir sur une recette, franco, hein. On va y aller. Alors je crois que j'ai déjà fait cette recette, mais j'avais certainement dû changer quelques étapes au passage. Mais là, ce que je vais faire, je vais en essayer une autre. On va voir si ça va fonctionner. Je pense que oui. D'habitude, je fais un essai avant. Là, j'en fais pas. Donc, ce sera vraiment, on va à l'aventure. Alors, ce que je vais faire, on a préparé. Alors, j'ai préparé le. Voilà. J'ai oublié de préciser. Ce tuto se fera quasiment à la contraste. C'est une petite recette à la contraste, comme quoi on peut bien travailler la contraste sans forcément faire des tâches et compagnie et compagnie. Alors je vais vous faire voir, on va faire ça simple. Alors j'ai utilisé trois pots qui sont dans les mêmes nuances. Alors on va commencer par le Magos Purple qui se trouve là, le Voluptuous Pink qui se trouve ici, et enfin ici celui-là c'est le plus foncé, c'est le Skyish Purple, des noms à dormir debout encore une fois, et puis un peu de médium pour la contraste. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà commencer, on va faire un voile sur toute l'intégralité de la cape. Alors, on va commencer par la couleur la plus faible, celle qui couvre le moins. Alors, je vais rajouter une goutte de médium, voilà, vous voyez la consistance, hein, voilà. Alors, je prends un vieux pinceau, ce pinceau-là, moi, ça fait des lustres que je m'en sers, c'est un vieux pinceau qui me sert que vraiment pour les mélanges et compagnie. Et surtout n'utilisez pas vos bons pinceaux parce que sinon ça va pas le faire. Alors on va regarder un peu et un peu translucide, on fera peut-être plusieurs passages. Alors là on réfléchit pas, on va teindre la cape. Voilà. Alors on peut imaginer que c'est du tissu. Alors en l'occurrence j'ai pris ce que j'avais. Hein. Donc voilà, j'aurais pu prendre autre chose, hein, mais j'avais que ça. Donc et puis c'est une bonne surface, je trouve, beaucoup de relief, donc c'est parfait pour ce genre de tuto quoi. Alors j'espère que ça vous plaira, c'est une petite recette sympathique. Je vous dis, hein, j'ai déjà testé cette recette, ça fonctionne plutôt bien, mais je crois que j'avais changé, je pense que j'avais pas mis de cette couleur-là, du Voluptuous Pink. Je suis pas sûr, mais je pense. Je m'en souviens plus des masses. Bon là, je vois que c'est pas tellement couvrant, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire directement à la teinte sortie de peau, ça sera peut-être plus simple, parce que sinon je vais mettre 36 couches. C'est réalisable, bien sûr, hein. Mais voilà, après, sinon, ça va être trop violacé et c'est pas le but. Alors, ce qu'on va faire, hop, tout de suite dans le frais, on va enlever, alors, on trempe le pinceau, on essuie le pinceau et on va venir enlever au niveau des reliefs. Vous voyez? Voilà, on essuie, on enlève, voilà, 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 voilà. On aura besoin de ces reliefs clairs comme ça parce que ça va être une cape assez contrastée. Et il va nous falloir des points très lumineux. Donc il va falloir qu'on remette. Après on remettra des couches. Hein. J'en ai trop enlevé. Après on remettra des couches s'il le faut. On va faire une cape assez contrastée. Ça va donner à peu près ce genre de... Je crois que j'en avais fait une. Voilà. Là, ça va donner à peu près ça. Donc ça pourrait faire un bel effet sur du tissu, vous imaginez. Là j'avais fait ça mais il y a longtemps, c'était sur une... Et je crois que j'avais pas ajouté de cette couleur-là, mais j'en suis pas sûr. On peut le faire aussi sur une épée raclechène, ça fonctionne très bien cette recette. J'avais commencé et bon, je vais peut-être changer en cours de route, mais sur ce genre de figurine ça fonctionne très bien aussi. Et puis bah c'est tout, voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais attendre que ça sèche et puis je reviens vers vous. Alors voilà, une fois que c'est bien sec, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre du Voluptuous Pink. Volupus Pink. Ah, voyons les noms. Super. Allez, là, on va peut-être mettre un peu de médium parce que je crois que la peinture elle est quand même super couvrante. Et j'ai pas envie que ça soit très rose. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va venir chercher les creux. Alors, il faut savoir que plus on va remonter, plus ça va être sombre. Donc là, on va venir poser la couleur. Alors, on va partir du haut. Voilà, ici. On va tout recouvrir. Vous voyez ? À cette zone-là, voilà, comme ça. Ici. Ici, on trempe le pinceau, on l'essuie, et on va venir étirer la peinture. Voilà, vous voyez? Comme ça. On va le concentrer dans les creux. On reprend la peinture, et ici, on va la mettre
dans les parties les plus ombrées. On va aller chercher les ombres avec cette teinte. Vous voyez? Voilà. Alors certainement que plusieurs passages seront nécessaires, surtout quand on travaille de la peinture super diluée. Le but en fait c'était de garder le pré-ombrage qu'il y avait au-dessus. Je l'avais pas signalé, mais cette partie de figurine a été sous-couchée en noir et j'avais fait un voile de gris-loup dessus. Vous aurez pu mettre du blanc. Moi en l'occurrence je mets toujours du gris-loup. Je me réserve toujours le blanc pour la fin. Ou alors de l'ivoire, ça fonctionne aussi très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche et je vais revenir vers vous. Certainement que 2 couches seront nécessaires. Alors voilà, une fois que c'est bien sec, bah écoutez, là j'ai dû faire 5 passages. Alors la prochaine fois, en fait, au lieu de mettre autant de médium, je le ferai directement en sortie de pot. C'est parce qu'avec le médium, on a plus de contrôle. Donc là j'ai dû faire 5 passages pour avoir ce résultat. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, pour relier tout ça, on va repasser un filtre de la première teinte qu'on avait passée, c'est-à-dire le Magos Purple. Il faut savoir que voilà, contraste, plus vous la travaillez et plus vous aurez un beau résultat. Hein. Ça, c'est pas, il n'y a pas photo, hein, c'est toujours pareil. Vous voyez, alors je vais vous faire voir la fluidité. Voilà, vous voyez. On va passer un filtre pour tout lier en fait. On va tout lier. Peu importe s'il y en a dans les creux, c'est pas grave, au contraire, parce qu'on va encore assombrir ce tissu en fait. Voilà. Vous voyez, on va passer un filtre très léger. Alors, comme je vous disais, il faut travailler la contraste. Pour avoir le meilleur rendu de la contraste, il faut la travailler. Comme là, par exemple, j'ai dû faire, pour avoir ce genre de rendu, ben, c'est pas compliqué. J'ai passé 5 teintes comme ça, avec du médium. Et plus vous en faites, et plus vous allez accentuer votre contraste, et puis vous allez lisser vos transitions. Là, on voit bien les transitions, tout est fait au pinceau. Là, je fais tout au pinceau. Peut-être qu'à la fin, on fera peut-être un petit coup de blanc à l'aéro, et encore, c'est même pas sûr. Ce que je veux, moi, c'est garder un aspect violet, rose violacé, quoi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, bon, je vais attendre que ça sèche un peu, peut-être passer un petit coup de sèche-cheveux. Excusez-moi pour le bruit. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va encore accentuer les ombres. Et cette fois-ci, on va mettre... Alors là, c'est le Skyish Purple, la teinte la plus foncée. Alors là, par contre, je vais la diluer. Parce que celle-ci, sortie de pot, je sais qu'elle est super couvrante. Alors on va la diluer. On va bien la diluer, on va faire des filtres, encore une fois. Hein, peut-être un tout petit peu plus au-dessus. Au-dessus du glacis. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur le doigt. Ok, là par contre je vais changer de pinceau. Alors je vais reprendre un taille 1. Alors là c'est un taille 1 Winsor & Newton. Et je vais tremper que la pointe. Vous voyez, ce pinceau là ça fait des lustres que je l'ai. D'ailleurs on voit quasiment même plus l'écriture. Regardez, ça s'efface, force de l'avoir dans les mains. Et celui-là je crois que c'est mon plus vieux Winsor que j'ai. Il faudrait que je regarde, mais oh, il doit avoir. Celui-là je dois l'avoir depuis au moins 2 ans. Et je m'en sers. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer dans les creux. Ici, on va passer la couleur la plus sombre. Alors peut-être aussi qu'il y aura plusieurs passages. On va rester dans les parties les plus noires, les plus sombres, les parties les plus ombrées. On va recreuser encore les ombres, vous voyez? Parce que là, on aurait pu s'arrêter avant. Hein. Là, vous aviez déjà un beau rendu. Hein. Après, on peut rajouter quelques petites textures, tout ça. Là, le but, c'était, avec 3 couleurs, obtenir ce genre de résultat, quoi. Alors là, pareil, une fois qu'on a posé la teinte, on va venir estomper en partant de plus loin, en remontant vers les ombres. Voilà, vous voyez? Comme ça. Voilà. On va reprendre. Voilà. Ici. Là. On va donner du contraste à tout ça. Voilà. Voilà. Alors, toujours pareil. Hein. Plusieurs passages. Toujours des passages. C'est toujours... Il n'y a pas de photo hein, dans la peinture. Voilà. Vous allez avoir un super rendu, des beaux contrastes. Ben, il faut faire du passage, quoi. Voilà. C'est une petite recette que je partage devant vous. Je vous l'ai dit, hein, j'avais déjà fait ça, mais je crois que j'avais pas mis cette couleur intermédiaire. J'étais directement passé, j'avais fait un rendu avec 2 couleurs.
Et là, je voulais voir avec 3 ce qu'on pouvait obtenir. Et c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal, moi. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, franchement, honnêtement, on pourrait s'arrêter là, quoi. Honnêtement, pour ce genre de rendu, on peut imaginer que ça, bon là je l'ai fait sur une cape, mais on peut faire ça sur un tissu, un pagne, un vêtement, une chemise, un t-shirt. Et ces couleurs-là passent très bien aussi bien sur du fantastique que sur comment dire, du moderne, de la science-fiction, même du, comment dire, même du Malifaux. Hein. Je crois qu'on pourrait faire des teintes pour du Malifaux, là, ça passerait bien aussi ce genre de teinte sur certaines figurines. Moi j'aime bien, c'est un genre de violet, on va dire un violet, comment on dit, un violet rosé, on va dire ça comme ça. Ça n'existe pas, mais bon. Là, j'attends que ça sèche un peu et on va encore appliquer encore une fois la dernière teinte avec du médium. Voilà. Alors on pourrait croire que c'est du noir, mais c'est pas du noir. Hein. Je vous le dis. Et là, pareil, on va recreuser encore les ombres. Vous voyez ? Voilà. 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 On intensifie les ombres. On fait ressortir les reliefs. Voilà. Et on vient creuser ici, là. Voilà. Je trouve qu'on est super pas mal. C'est très bien contrasté. Moi, j'aime beaucoup. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est repasser un filtre de la première teinte, ici, là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Repasser un petit filtre. Hop. Alors, la consistance, c'est translucide. Hein. Là, on est dans le... On va tout lier, en fait. Voilà. On lit tout. Vous voyez? Tout ça, c'est fait à la contraste. Hein. Pas de machin, rien que dalle. Contraste. Je le préciserai dans le titre, d'ailleurs. On peut avoir un joli rendu sans forcément galérer. Vous voyez, ça m'a pris... allez, en enlevant les temps de séchage, ça m'a pris un quart d'heure, quoi, pour faire ça. Ce qu'on pourrait faire maintenant, éventuellement, c'est recreuser les parties, refaire sortir avec un peu de blanc. Éventuellement, je pourrais le faire, mais bon, là, je pense que je vais m'arrêter là. Ou donner un petit coup de pchit encore, un petit coup de pchit blanc sur les parties les plus saillantes. Mais moi, j'ai pas envie de le rendre... cette teinte me convient très bien. Voilà. Alors, ce petit tuto, il était très court. C'était juste pour vous faire voir une petite recette quasi en direct. Hein. Je travaille dessus, là. Et pour faire voir un peu le résultat. Et moi, j'en suis très satisfait. Je vais certainement retravailler encore un peu derrière. Mais la recette, elle est là. Hein, je vous l'ai dit. Je suis parti donc dessus. J'ai passé un voile sur l'intégralité. Ensuite, j'ai utilisé cette teinte. Alors là, par contre, moi, j'ai passé en plusieurs fois. J'ai dû mettre 5 couches. Pour obtenir, parce que je l'ai dilué avec du médium, et enfin la dernière pour creuser les ombres avec du purple, du skyish purple. Voilà. On aurait pu mettre du noir aussi, vraiment à l'extrême, mais là je trouve que le rendu est pas mal, quoi. Pour moi c'est suffisant. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein. Je suis très heureux de vous avoir partagé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne, on va dire. Et puis moi je vous dis à bientôt. La prochaine fois ça sera sur du vert. Je vais vous faire un petit tuto sur un effet vert. Donc ça sera certainement cette figurine que j'avais commencé à peindre. Et bon, c'est une figurine qui a été un peu trafiquée. Et je vais vous faire une flamme verte dessus. Je vais vous faire voir comment je procède. Et puis ça sera dans le prochain tuto. Il sortira assez vite. J'avais pris un peu de retard parce que j'ai énormément de travail en ce moment. Énormément de commandes. Donc j'ai pas pu faire de vidéo dans la semaine. Là j'en ai fait une, on va dire, à l'arrache et non préparée. J'espère que ça vous aura plu. C'est le principal. Moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Un bon week. Et puis de belles réalisations, de belles peintures. Et puis ciao ciao. À bientôt. Salut.